signe du lion pour votre guidance pour ce mois de janvier 2024 déjà. Et voilà, nous voilà à cette nouvelle année. Donc je vous remercie de votre présence tout au long de cette année 2023. Je vous remercie d'être là présent pour cette année 2024. On va encore faire grandir la chaîne, les amis. Ça va être super. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, de vos visionnages aussi. Ça fait grandir la chaîne, donc continuez vraiment. Bienvenue à ceux qui sont de passage. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre. Abonnez-vous les amis. Pensez à actionner la petite cloche si vous ne l'avez pas fait pour les prochaines notifications. Cela reste bien sûr du général les amis. Donc vraiment, hein, je vous rappelle, je vous invite donc à visionner vos ascendants, votre signe lunaire. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous appartient. Ne forcez pas les choses. Si cela ne vous parle pas, vous pouvez quitter la vidéo à tout moment. Il n'y a pas de souci avec ça. D'accord? Si cette vidéo vous parle et si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail, mon site sous la vidéo. Je vous accueille avec grand plaisir. Et puis, autre chose, vous venez me rejoindre sur mon Instagram, sur ma boutique. Vous allez voir mon univers. Venez découvrir. Je serai vraiment très heureuse de vous accueillir, les amis. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous rappelle, dernière chose, que tous les mois, il y a un concours. Donc, pour participer, c'est pour gagner une guidance personnelle de 30 minutes avec moi. Vous avez juste à liker la vidéo, vous abonner obligatoirement, sinon je ne vous retiens pas. Et puis, vous pouvez également mettre un commentaire pour me dire que vous participez, si c'est mieux pour vous, pour savoir que vous avez liké et abonné, surtout. Voilà les amis, on est parti. Je me concentre sur votre signe et on y arrive de suite. Les lions. Voilà, on y est. Allez, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller le faire. C'est de visionner votre vidéo pour ce premier semestre 2024 que j'ai posté auparavant. Donc n'hésitez pas, elles sont en ligne. Vous aviez eu en janvier la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous parle de changement, de destin, de chance. On gravit une étape, il y a un tournant important, un point charnière ici, soit dans votre vie, soit dans l'année, en tous les cas. Et puis surtout, vous avez le pardon avec. Pour moi, vous tournez la page. Vous tournez la page sur quelque chose. Vous vous pardonnez à vous-même d'avoir tourné cette page et de pourquoi pas de ne pas l'avoir fait avant. Et pour d'autres, vous pardonnez à quelqu'un aussi. Vous donnez peut-être une nouvelle chance à quelqu'un ou à une situation, d'accord? Voilà, ça peut être, c'est des énergies plutôt extérieures, d'accord? Très bien. On va aller chercher. Ah non, on va commencer par votre, si, par votre énergie. Pour nos amis du signe du lion, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier, j'allais dire décembre, non, janvier 2024, pour nos amis du signe du lion. J'espère que vous allez bien, mes petits lionceaux. Quelle sera votre énergie? Je vous rappelle que cette guidance est faite pour les signes solaires en lion, ascendant lunaire également. Alors, les lions, l'orphelin emprisonné. Ouh, ouh là 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 là. Alors, on se sent un peu seul. Hein. On vibre un peu bas. Ouais, 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 ouais. Le fait d'avoir tourné une page ici, peut-être vous rend un peu triste quand même. Peut-être que c'est pas vous qui avez tourné une page, peut-être que c'est quelqu'un ou une situation. Peut-être que c'est vous qui l'avez tournée, mais parce que vous n'aviez pas le choix. Vous sentez pas, en fait, il y a une. Alors, je dis pas que ce sera tout le mois, bien sûr, on va voir avec la guidance, bien sûr. Mais ça peut être une énergie où vous vous sentez peut-être emprisonné dans une situation et ça ne vous convient pas, d'accord? Peut-être que vous avez laissé partir quelque chose et en fait, ben, vous n'êtes pas d'accord avec ça, ou vous devez laisser partir, ou vous vous sentez seul, ou vous vous sentez seul, d'accord? Peut-être seul d'avoir accepté cette situation. On va aller voir.
Mais bon, je pense pas que ce soit une énergie où vous quittez justement un état de solitude comme ça, peut-être aussi pour certains. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à tourner la page. Ouais. Et vous vous sentez orphelin de quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose, d'accord? Mais du fait d'avoir tourné une page ou que on vous force à tourner une page. Je ne sais pas, on va aller voir le message maintenant pour vous les lions. J'espère que j'ai pas perdu la moitié de mes lions là. Non, non, la montagne. Oups. Ah bah écoutez, ça veut parler. Hein. Les lions, la montagne. Ambition, c'est parfait ça, la montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as l'ambition et tu aimes les défis. Vous allez devoir relever un défi. Ça tourne pour vous, la chance tourne, d'accord? Et peut-être en face vous avez une ambition ou un rêve. Et ici, ce mois-ci, ben, on vous dit, vas-y, mais vas-y. Vas-y, c'est qu'une montagne à gravir, c'est tout, quoi, d'accord? Et, et ouais, ça peut être changeant, ça peut être chamboulant, ça peut être... Mais quelque chose derrière, vous avez peut-être quelque chose de magnifique. Écoutez-vous, les amis. Très, très beau message. On est parti, les amis, avec votre état d'esprit. Pour nos amis Lions, vous avez vu sur le générique, j'ai mis tous les oracles et les oracles, également les tarots que j'utilise durant la vidéo. Les amis du signe du lion, les amis du signe du lion, vous me direz comment vous trouvez ce nouveau format. Je vais changer un petit peu là pour l'année. Mais je trouve que c'est pas mal. Je viens de faire les poissons avant. Ah, je vous raconte pas les poissons. J'ai été complètement... à la fin de la vidéo, c'était très très perturbant. Si vous avez du poisson, les amis, allez-y. Hein. Allez-y. L'état d'esprit des lions, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2024. L'état d'esprit de nos amis du signe du lion pour ce mois de janvier 2024. J'en ai trop. Non, je vais prendre celle-ci. Non, je ne vais pas. On me dit que non. Donc, on y va. On va chercher l'état d'esprit. Ah ben, elle est là. Le valet de bâton, les amis, qui va nous parler. Le valet de bâton, il va nous parler d'explosion, de création, d'enthousiasme, de passion, d'inspiration, de nouvelles compétences, de curiosité. D'accord? Si on va du côté négatif du valet de bâton, vous pourriez avoir des angoisses, des idées un peu bloquées comme ça, mais on verra au fur et à mesure de la guidance de quel côté du valet de poisson on veut nous parler de poisson. Oh, vraiment, allez voir les poissons. N'importe quoi. Le passé, pourquoi vous avez ce valet de bâton? Vous avez peut-être des difficultés à vous lancer dans une situation, les amis Lion. Pourquoi vous en arrivez là, les amis? Ouais, bah après, vous avez une montagne à gravir ce mois-ci. Hein. En même temps, c'est normal. Hein. D'accord? Mais avec un valet de bâton, on voit que vous avez quand même, vous êtes assez enthousiaste. Donc, et curieux. Donc, ça vous fait pas peur. Il y a une montagne, il y a un défi à relever, mais ça vous fait pas peur. Ok. Le 9 de bâton. Ok. Bah, clairement, hein, on voit ici, hein, vous tournez une page. Vous arrivez à la fin là d'un dossier, vous arrivez à la fin d'une situation, vous arrivez... bon, vous êtes dans les bâtons, vous êtes dans l'action de toute façon, c'est vraiment pas... Et vous êtes déterminé, hein, vous prenez votre courage à deux mains, vous savez que c'est la dernière... Ici, dans le passé, vous avez pris le courage à deux mains, vous avez été résilient aussi pour certains, vous avez mis l'impulsion finale pour en finir, d'accord? Et le fait d'arriver ici avec cette roue de fortune, on voit que les choses changent de toute façon, grâce à ce 9 de bâton, dans une situation, hein, dans le domaine qui vous parle, bien sûr. Le valet de bâton, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est un valet, c'est une nouvelle énergie, donc c'est génial. On voit bien que du coup,
le fait d'avoir tourné une page, et on voit bien hein, que vous avez tourné une page, mais vous savez qu'il y a des choses à franchir dans la tête, vous le savez. Et bien on y va, vous n'avez pas peur. Et c'est parfait ça. Votre challenge, les lions. Le challenge pour nos amis du signe du lion. Pour ce mois de janvier 2024. Challenge, les lions. Le challenge de nos amis du signe du lion pour le mois de janvier. Oh, l'étoile. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. L'étoile, les amis. Moi, j'adore l'étoile. L'étoile, l'espoir. Vous avez le droit de garder l'espoir. Vous avez le droit de réaliser. C'est votre challenge. Donc, vous avez le droit de réaliser un rêve. Vous avez le droit d'aller vers une guérison, d'accord, après quelque chose qui a été douloureux à vivre. Vous avez, on vous dit que continuez sur ce chemin, vous êtes sur le bon chemin, ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi, d'accord, ne soyez pas trop dans la sensibilité, reconnectez-vous aussi, le challenge c'est ça, c'est de pouvoir se reconnecter à soi. C'est le cadeau de l'univers, accepter les choses telles qu'elles sont, d'accord, vraiment, mais allez chercher votre rêve, hein, c'est ça, hein, c'est aller chercher votre rêve, hein, les amis. La communication aussi, les amis, communication. Votre conseil, le conseil que l'on vous donne ici, les signes du lion. Le conseil qu'on va vous donner. En face, vous pouvez avoir un Verseau, les amis aussi, d'accord? C'est le signe du Verseau, l'étoile. Après, c'est votre signe opposé, hein, donc voilà. Peut-être des énergies plutoniennes qui vont être là, qui rentrent dans le Verseau en janvier. Eh bien, écoutez, le challenge chez les amoureux, le conseil qu'on vous donne avec l'étoile, c'est tout simplement, les amis, écoutez, vous avez sûrement, je voulais regarder la signification entre les deux cartes, j'ai pas mon livre. J'aime bien faire ça de temps en temps, mais je n'ai pas mon livre à côté de moi. Je vais le chercher quand même, j'aimerais bien regarder. L'étoile et les amoureux. Moi, je pense que si ça parle au niveau relationnel, ça peut être quelque chose de sympatoche. L'étoile et les amoureux. Alors, l'étoile et les amoureux, les amis, votre ange gardien vous guide vers une histoire d'amour qui pourrait faire fort bien s'inscrire dans la durée, d'accord? On vous dit qu'il y a un élan mutuel ici et d'une séduction immédiate, vous ne réfléchissez pas, hein. Et on vous dit aussi que vous pouvez ici, surtout quand c'est un conseil qu'on vous donne, c'est que vous pouvez extraire de tout ce qui vous arrive que du positif, d'accord? Il pourrait y avoir quelque chose de très heureux à vivre ici pour vous, et bien on vous dit d'en profiter, hein, d'accord? On peut vous parler d'une âme sœur, bien sûr, parce que ça peut, mais c'est la carte du choix surtout. Donc, si vous avez un choix à faire, hein, parce que l'étoile est là, si vous avez un choix, les amis, eh ben on vous dit de vous reconnecter à vous, de choisir le choix de votre cœur et d'aller vers votre rêve. D'accord, comment dire, si on vous parle, il peut y avoir avec l'étoile et les amoureux, il y a pu avoir une rupture de communication aussi, d'accord, mais du coup, ça pourrait me parler d'un retour à la communication avec quelqu'un ou avec... et pour vous, c'est très difficile, d'accord, c'est difficile parce que ben, vous avez envie, mais voilà. Est-ce que vous avez tourné une page? Et moi j'entends ici, est-ce que vous avez voulu tourner une page, les lions? Et qu'en fait, ça peut être une énergie en face, hein, bien sûr. Est-ce que vous avez voulu tourner une page, hein, ici? Et puis qu'en fait, ben, ouais, ça, ben, en fait,
j'ai l'impression, pour certains, je dis bien pour certains, ce n'est pas pour tous les lions, il pourrait y avoir envie de revenir vers cette communication, d'accord? Ou un choix que vous avez fait dans le passé. Ok, bah écoutez, on y va. L'issue de votre mois, les amis Lion. L'issue de votre mois, les amis du signe du Lion. Le 9 de Pentacle. Bam. Magnifique, magnifique. Il y a une satisfaction, n'importe quoi. Satisfaction à la fin du mois, hein, que ce soit vis-à-vis de votre challenge. Hein. Il y a réellement une satisfaction qui revient. Il y a une réussite personnelle là ici. Hein. Il y a une paix intérieure qui revient. Il y a tellement, vous avez franchi une étape. Et clairement, vous vous contentez de ce qui vous arrive ici. Mais il y a une satisfaction, clairement. Oui, il y a une très grande satisfaction. Vous comprenez aussi que, j'entends, il y a un message qui arrive, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, j'ai l'impression que vous comprenez que il y a des choix à faire. Quand on a des choix à faire, et ben, on ne les fait pas que pour le matériel, on les fait. Vous faites des choix de cœur surtout. Des choix de cœur. Ouais. Oui, il y a le 7 de Pentacle en d'autres paquets qui me dit que vous avez pris du temps pour évaluer une situation, d'accord? Euh, vous avez fait pause, que vous n'avez pas été au bout des choses en fait. Et que maintenant, avec cette nouvelle énergie qui arrive à vous, bah vous avez envie d'aller au bout des choses. La carte des amoureux, c'est le conseil, hein, c'est la carte des amoureux. C'est de vous écouter, c'est d'écouter de céder le pouvoir de votre cœur, d'accord? Céder, ne pas se perdre de vue, ne vous perdez pas de vue, ne vous auto-manipulez pas, d'accord? Ne restez pas dans une indécision et dans une rupture de communication. Soyez justement ouvert à tout ça. Et puis là, ici, le challenge, c'est là quand même l'étoile, c'est la communication. Donc s'il doit y avoir communication, n'hésitez pas. Et puis de toute façon, ça vous ramènera de l'abondance. Si vous n'avez pas pu dire certaines choses, eh ben on vous conseille de le dire parce que ça vous amène de la paix en fait à la fin du mois. Alors les amis, le nouveau format, j'avais envie et je trouve ça sympa de recouvrir ensuite le tarot. Alors avec ce valet de bâton, s'il vous plaît mes guides, et surtout les guides de nos amis du signe du lion, quel va être le message avec ce valet de bâton qui nous parle quand même d'enthousiasme, d'accord, beaucoup d'enthousiasme, d'avoir beaucoup d'inspiration, de nouvelles idées aussi. Vous avez maintenant les compétences pour pouvoir affronter cette montagne. Et vous surtout, vous ne manquez pas d'idées hein, pour aller gravir cette montagne. Ouais. Vous sortez d'une solitude, les amis. Moi, j'entends, vous sortez d'une solitude, même si vous étiez entouré, d'accord? Vous sortez du silence, j'entends. Vous sortez du silence, les amis. Valet de bâton pour nos amis du signe du lion. Vous sortez du silence, alors sans même... s'il y avait une rupture de communication, ça revient. Si vous sortez du silence, si par exemple, si vous avez un rêve, vous avez un... Eh bien, vous avez envie de le concrétiser. Enfin, je ne sais pas, mais on a le conflit avec le valet de... Alors, ça peut être le conflit intérieur, d'accord? Conflit intérieur. Ça peut être un conflit avec une personne ou des personnes. Moi, je vois que en tous les cas, vous avez besoin d'ancrer vos ambitions ici, d'accord? De vous mettre dans l'action. Vous vous posez la question, j'y vais pas, je me lance pas. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, dans votre tête, c'est ça. J'y vais pas.
Pourquoi vous en êtes arrivé là avec le 9 de bâton? Pourquoi vous êtes en train de vous poser la question de savoir j'y vais pas? Il y a quelque chose qui vous attire énormément en janvier. L'attente. Ouais. Vous avez mis du temps, en fait. Il y a eu du temps, il y a eu une pause, hein, il y a vraiment eu une pause. Il y a vraiment eu, avec le 9 de bâton, c'est le 9 de bâton, comment? Oui, c'est le 9 de bâton. Avec ce 9 de bâton ici, on voit bien que vous avez mis, il y a une forme de résilience aussi. D'accord? Bon, allez, j'attends. Je vais attendre. J'attends. Au le bon moment, j'irai. Je dois finir ce que j'ai à faire. J'attends encore un peu. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. D'accord? Bon, très bien. C'est pas mal parce qu'en fait, du coup, là maintenant, le fait que vous avez pris ce temps de pause, hein, ce temps de réfléchir, et ben on vous dit ici que vous êtes dans le conflit maintenant. J'y vais pas. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment pour moi de gravir cette montagne? Je sais que j'allais avoir comment dire, à la gravir, mais est-ce que c'est le bon moment? C'est ça que vous vous posez. Avec l'étoile, s'il vous plaît, les guides. Avec l'étoile, s'il vous plaît. Avec l'étoile. Pour nos amis du signe du lion. Et la rencontre. Ok. Bon, bah écoutez. La rencontre, elle nous parle de cette challenge. Aller à la rencontre de la communication. Allez, il y a peut-être une rencontre, hein, une connexion comme ça avec une personne. Vous avez peut-être fait une rencontre dans le passé, d'accord? J'y vais pas. Est-ce que la rencontre avec soi, moi je pense que c'est une rencontre que vous avez fait dans le passé. Avec les amoureux, s'il vous plaît. La rencontre, rencontre avec, vous voyez, ces deux personnes, elles se tiennent la main comme ça, ici. J'ai vraiment l'impression que ça, vous avez envie d'aller, vous voyez, vous êtes en conflit parce que vous ne savez pas si vous devez aller vers cette... vous étiez en attente. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Je rencontre ou je rencontre pas, d'accord? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un par les télécommunications, par le moyen, par des sites et des choses comme ça, et que vous vous êtes dit, bon allez, ça, on se verra plus tard et tout, et là en janvier, bah, c'est le moment de se voir. Peut-être que il y a eu un moment d'attente pour pouvoir réagir, et vous, là maintenant, on vous dit, c'est le moment, allez vas-y fonce, c'est le moment. Je ne sais pas dans quel domaine, hein, ça peut être professionnel, hein, une rencontre pro, hein, une rencontre pro, une rencontre sentimentale, je ne sais pas. Un retour avec un ami, un compromis avec un ami, un conflit que vous avez eu avec quelqu'un, enfin je ne sais pas. Vous remettez ça dans le domaine qui vous parle. Avec les amoureux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2024, pour nos amis du signe du lion, pour le conseil. Quel conseil va-t-on leur donner? La chance. Pouf, ouais. On vous dit, hein, si tu as un choix à faire, fais-le. Ça sera tente ta chance. On vous dit, n'hésite pas, tente ta chance, vas-y, fonce. La carte des amoureux, c'est la carte de l'âme sœur aussi, hein. C'est la carte de s'autoriser à l'amour, d'accord? Donnez-vous cette chance, l'amour avec un grand A peut-être. Ne vous fermez pas à une relation, ne vous fermez pas à une relation. Donnez cette chance à cette rencontre, plus ou moins, comment dire? Pour vous, je pense que c'est une évidence. Pour vous, c'est une évidence, d'accord? Ou ça a été une évidence. Mais c'était pas le moment. C'était pas le moment. Et maintenant, peut-être que vous vous dites, est-ce que je m'autorise l'ouverture? Une nouvelle ouverture. Est-ce que j'ai mis assez de temps, d'accord? Allez, avec ce 9 de Pentacle, pour la... ça peut être une rencontre professionnelle. Peut-être que dans le passé, vous avez eu...
Peut-être que dans le passé, vous avez eu une proposition et puis bah, vous l'avez laissé passer. Ou vous avez dit, bah, peut-être dans quelques mois. Et puis là, vous vous dites, maintenant, c'est le moment de tenter ma chance. D'accord? Ça peut être avec la vente d'une maison. Peut-être que c'est... Voilà, je ne sais pas. Vous remettez ça dans le domaine qui vous parle. Ici, le 9 de Pentacle qui nous parle quand même de satisfaction, de réussite, d'accord, de paix intérieure à la fin du mois. On vous dit la justice, le karma, mes amis, qui revient à vous tout simplement. Le karma, si vous faites les bons choix, vous aurez du positif et un retour à l'équilibre. Attention à ce que vous allez faire comme choix, les amis. De toute façon, ce sont vos choix. C'est vous qui prenez vos décisions. Vous faites tourner une roue. N'oubliez pas, il y a la roue. Le destin est là. La roue du destin, elle est là. L'univers vous force à tourner la roue ici. Vous force à sortir de vos gonds ici. Ouais. Depuis cet été, on vous dit que vous savez qu'il va falloir faire un effort, prendre sur vous. Mais vous avez été très prudent, très prudent. On vous dit que la naissance était à l'envers, c'est pas anodin. C'est sûrement que, ben, vous savez qu'il y avait quelque chose qui arrivait là, avec une force puissante, mais un truc de fou, et qui allait tout, ah ben oui, avec la mort et la rupture, les amis. Pour moi, vous savez, hein, depuis cet été, pour moi, pour certains, Lion, vous savez depuis cet été que vous savez qu'il y avait un renouveau, qu'il allait y avoir quelque chose de... Il y a soit un renouveau, soit une transformation ou la roue qui tourne. Hein. Et vous avez refusé, vous avez été avec prudence, ou vous avez... voilà. Vous avez fait beaucoup d'efforts aussi pour pas craquer. Pour pas craquer. Voilà, si ça vous parle comme ça, les amis, écoutez, c'est très bien. Oups, tout se casse la figure là. Hop. Allez, on recouvre pour le sentimental, les amis. Alors, je vous rappelle que le sentimental, moi je dis sentimental et je parle sentimental. Si ça vous parle pour une autre relation, eh bien, vous le prenez pour une autre relation. Les célibataires, c'est la personne que vous convoitez qui viendra à vous. Les amis en couple, eh bien, c'est la personne avec qui vous vivez et que vous avez dans le cœur, bien sûr. Et puis pour les situations complexes, les triangulaires, écoutez, c'est pour vous et la personne que vous avez, voilà, vos choix que vous avez à faire. C'est votre vie, les amis. Allez, les amis. Ici, c'est vous à gauche, oui, à gauche, et à droite, c'est l'autre, d'accord? Sentimental pour nos amis. Oh, du lion. Sentimental. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, les lions, pour le sentimental? Comment vous vivez cette relation? On vous dit que vous n'êtes pas prêt, d'accord? Vous n'êtes pas prêt. Alors, on vous parle de 10 jours, hein, donc peut-être que vous avez envie de vous lancer, mais vous n'êtes pas prêt. Il vous faut encore un peu de temps. L'homme brun ou la femme brune, bon, en tous les cas, ici, c'est quelqu'un. Il y a bien quelqu'un, d'accord? Sans parler d'homme, femme, ben, voilà. Il y a bien quelqu'un. Ça peut être un brun ou une brune, hein, d'ailleurs, hein, sans problème. On vous dit que c'est votre âme sœur, votre âme jumelle. Et on a bien les âmes sœurs ici, de toute façon. En face, vous savez que cette personne est la bonne, d'accord? Sûr, vous savez. Mais jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas prêt. On a bien vu, hein, dans le passé, vous avez mis du temps. Vous avez mis du temps. La personne en face de vous, la personne que vous avez dans le cœur, la personne à qui vous pensez, le mensonge, la fusion de sentiments, ouais. Alors, la personne en face de vous a beaucoup de sentiments, énormément de sentiments, d'accord? Il s'est passé quelque chose en fin d'année avec cette personne, de toute façon. Mais soit la personne n'est pas honnête avec vous, d'accord, ou soit elle ne vous a pas tout dit, ou elle se cache des sentiments, ou elle est dans le déni des sentiments, ou sinon elle pense que vous ne dites pas tout, d'accord? Vous mettez là où la vie commune. Alors peut-être que cette personne vit une vie commune avec quelqu'un, enfin, elle est en couple déjà, d'accord?
mais il y a beaucoup d'amour pour vous. Peut-être qu'elle ne vous dit pas tout par contre. Et sinon, pour d'autres en face, euh, cette personne-là, elle pense que vous lui dites pas tout si vous êtes en couple, vous, d'accord? Les célibataires, vous n'êtes pas prêt à vous engager avec quelqu'un de marié ou voilà, vous pouvez rencontrer quelqu'un où vous n'étiez pas prêt dans le passé. Et peut-être que là, peut-être que maintenant ça change. Je ne sais pas, vous mettez ça comme ça vous parle. À l'issue du mois de janvier, les lions, l'issue du mois de janvier, âme sœur spirituelle, hein, c'est vraiment la personne que vous avez en face. Euh, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, pour moi, les amis, vous avez vous savez hein, de toute façon, si vous êtes en triangulaire, vous savez que ce n'est pas l'une des deux, vous savez que c'est pas avec qui vous devez être. Et vous savez le choix que vous avez à faire, d'accord? Vous le savez pertinemment, mais clair. Euh, et pour moi, il y a des lions qui refusent, qui se disent, d'accord, qui portent des masques pour certains, euh, qui se disent non, ce n'est pas la personne avec qui je dois être. Ils s'obstinent, vous vous obstinez, alors que l'univers vous dit c'est la bonne personne. C'est la bonne. Et ça vous mettrait énormément en conflit, mais énormément en conflit, les lions. C'est peut-être la personne en face. Hein. Ben oui, il y a la relation discrète, ouais, c'est ça. Soit vous avez sûrement un choix à faire, ou soit, ouais, on va parler beaucoup de triangulaire, là, je suis désolée, mais vous recevez des signes, on vous dit qu'il y aura un changement positif, et puis, waouh, un beau cadeau. Cette personne, vous l'avez rencontrée par les télécommunications, les amis. Et oui, pour beaucoup, ça revient à l'étoile, hein, vous avez rencontré cette personne par un moyen de télécommunication. Parfait, ok. Bon, il y a quand même à la fin du mois, hein, ici, avec le karma et tout, attention à ce que vous avez semé parce que vous pouvez être perturbé. J'y vais pas. Non, c'est pas elle, mais si, c'est elle. Les amis, arrêtez de vous voiler la face. Cette personne, elle est arrivée là et c'était pas le bon moment avant. Maintenant, ben, ça vous rattrape, peut-être. Voilà. Vous prenez vraiment comme ça vous parle. Allez, maintenant, nouveau schéma. Je pars pour chaque décan et vous allez voir, je sors quelques cartes et je refais une petite situation. Nos amis, premier décan pour le lion. Premier décan. Alors, je vous rappelle que les premiers décans, ça va à peu près du 21 au 22. Hein, ça dépend des signes. Jusqu'au premier. Alors, le premier décan, vous avez les efforts, la fatigue, la lassitude dans une situation ou dans une relation. Ça vous fatigue, vous n'en pouvez plus. Mais pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que j'ai fait à l'univers pour vivre ça? Vous voyez, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de... Il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, je voudrais que ça avance. Ben, ça avance les amis, hein, on a bien vu. Hein. Bien sûr, on n'avance pas tous à la même allure. Hein. C'est à vous de mettre les choses en place, de mettre des actions aussi. Hein. Et croyez en vous. Volonté. Volonté. On vous dit que vous avez la volonté de sortir de cet état de lassitude. C'est l'énergie. Hein. De lassitude, de fatigue. Vous savez que il faut faire des efforts, mais vous avez la volonté, vous allez le faire. Vous allez faire des efforts. Pourquoi? Parce que vous le souhaitez fortement, les amis. Voilà, allez, on continue pour les premiers décans. Oh, regardez-moi ça, la réussite. Si vous faites des efforts, si vous avez la volonté d'aller jusqu'au bout, vous allez réussir. Vous avez un but, et ben allez-y, lancez-vous. La porte est grande ouverte, c'est un grand oui, d'accord? On vous dit un grand oui. Oh là là, ça me refait comme le poisson. Truc de fou. J'ai des vertiges quand j'arrive à la fin, des guidances. Et en fait, j'ai des messages qui arrivent. Et c'est très perturbant que ça arrive en plein direct, comme ça. École, les amis, école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Bon, comment dire, le savoir.
ne savoir. Vos réponses ici, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il y a. Peut-être qu'il y en a certains qui, on leur demande, allez, peut-être que vous êtes encore, le message est très clair, fatigué. Pourquoi? Parce que vous êtes à passer des partiels ou passer des examens ou des formations ou des remises de niveau comme ça. Et on vous dit, allez, encore un effort, vas-y, parce que la réussite, elle est là. Elle est là, vous allez réussir si c'est ça, d'accord? Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras, vous êtes à un moment charnière ici, c'est très important, c'est pas le moment de baisser les bras. Bon, voilà le message, les amis, du premier décan, en tous les cas. Si c'est celui des études ou des formations, vous y êtes presque, hein, vous voyez le bout du tunnel, allez-y. Sinon, pour d'autres, on voit bien aussi, hein, si c'est pour dans un autre domaine, on vous dit, les réponses, tu les as en toi. Euh, Sers-toi de ce que tu sais, d'accord? Parce que va chercher en toi. Il y a des choses qui te fatiguent et la volonté d'aller jusqu'au bout et va chercher tes réponses. Voilà les amis. Les amis du premier décan. Message pour finir avec nos amis du premier décan. Moi, je vous conseille de rester jusqu'au bout, les amis, parce que euh, les autres messages peuvent vous parler également. Hein, donc, voilà. L'univers me veut du bien, les autres me veulent du bien. Oh, c'est beau. Alors, écoutez, vous êtes entouré ici. Alors, l'univers vous pousse. Hein, ça, c'est clair et net. L'univers est là et il va vous pousser. Et puis les autres autour de vous aussi vous veulent du bien, d'accord? Entourez-vous des personnes qui vous font vibrer haut, d'accord? Allez, on est parti pour nos amis du deuxième décan. Les deuxièmes décans du signe du lion. L'abondance, le grand oui à la récolte. Mais magnifique, les amis, magnifique. Alors, si vous êtes dans une relation, hein, vous récoltez, on vous dit un grand oui. Si vous avez des doutes, eh ben, vous y allez, vous devez y aller, on vous dit oui. Oui, 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 il y a de l'abondance là. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Il y a tout ce que vous voulez au niveau sentimental. Si vous vous posez des questions, on vous dit que c'est le moment ou la bonne personne. Ou voilà. On est parti. La croissance. Oh là là, mais vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de grandir, en train de mûrir, en train de gravir cette montagne ici. Vous n'avez pas peur, hein, vous y allez. Vous savez, c'est fatigant, mais on y va. Je sais ce que je veux, j'y vais. D'accord? Vous êtes dans l'énergie là du valet de bâton. Là. C'est très très bien, les amis. Parfait, moi j'adore. Hein. On adore, les amis. Allez, on est parti. Encore un message pour notre deuxième décan. Eh ouais, le choix. Le choix. Vous êtes là, vous êtes vraiment dans le deuxième décan. Vous êtes vraiment dans le choix. J'assume, je fais mes choix. J'y vais. Je sais que ce choix, il va me faire évoluer. J'ai des ambitions. J'y vais. Et moi, je veux aller chercher ce 9 de pentacle à la fin du mois. Je veux avoir la réussite. Je veux reprendre le pouvoir. Et c'est... Bravo. Bravo, les amis. Très très bonne, très très belle situation, très belle énergie. Hein. Lumière et amour, oh là là, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Le fait de faire des choix, les amis, vous allez, les choix seront bons, hein, de toute façon. Hein, il y a la lumière et l'amour. Vous êtes guidés, hein, vous êtes guidés déjà d'une. Et puis, si vous faites des choix, j'ai l'impression que ça va impacter les autres autour de vous, mais en même temps, ça va les soulager. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai presque envie de dire ça pendait au nez, hein, d'accord? Et le fait de vous libérer et que les autres vous voient heureux ou vous voient faire ces choix, ça va leur faire du bien. Et à vous, ça va vous libérer aussi. Hein. Vous êtes dans la lumière et l'amour. Ce choix que vous allez faire va vous faire grandir et va vous apporter énormément d'abondance. Le message pour vous, les amis, je suis unique au monde. Ouais.
c'est clair, c'est clair. Vous savez quoi? Vous vous priorisez. Vous vous priorisez. euh, et enfin, j'ai envie de dire, enfin, il y a des lions qui vont se dire, allez, le choix, bah, le choix, c'est moi. C'est moi. Je vais vers ce qui m'illumine, l'amour. Je me laisse guider, d'accord? Je me laisse élever. Je me laisse grandir. Et je vais chercher cette récolte. Bah, les amis. Bah, écoutez, merveilleux. Magnifique. Les troisième décan. Troisième décan du nos amis du signe du lion. On est parti pour vous. Troisième décan. Je trouve cette formule assez sympa. Vous me laissez des commentaires pour me dire si ça vous plaît. Moi, j'aime bien. Après, voilà. Je sais que les guidances mensuelles sont toujours plus longues, mais bon, après, on a des choses à dire. Hein, donc, voilà. Prenez un petit café, posez-vous hein, pendant les guidances. Voilà, faut que ce soit un moment de plaisir. Hein, c'est pas, on refait pas le monde. Hein. Lâcher prise, lâcher prise. Allez, troisième décan, on se libère. On a bien vu, hein, de toute façon, on fait des choix, là on tourne, lâcher prise, hein, on respire. Cette petite pause là qu'on va prendre ici pour réfléchir, pour lâcher prise. On a besoin de lâcher du lest un petit peu chez les troisièmes décans. Ce qui fait un bien fou hein, et qui vous amènera de toute façon que du positif. Allez, lâcher prise, les amis. Le lâcher prise. Pour nos amis du troisième décan, le changement. Bah, on y est, bizarre, bizarre. Vous lâchez complètement. Il y a le fait de lâcher, bah, la roue elle tourne. Là, vous avez compris, hein, vous avez tout compris. Je ne contrôle plus, je ne veux plus et je passe à une étape. C'est un truc de fou. Je passe cette porte, je passe à l'étape suivante. Pourquoi? Parce que je lâche prise, je laisse faire les choses. Les choses sont là, elles sont telles qu'elles sont. Et bien écoutez, j'accepte. C'est exactement la guidance, les troisièmes décans. Exactement la guidance. Waouh, waouh, waouh. Nos amis du signe du lion pour le troisième décan. Nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle à travers vos talents culinaires. Alors, peut-être, hein, d'accord, peut-être que certains vont se lancer dans un métier de, il y a du changement ici, hein, d'accord, voilà, peut-être dans un métier de bouche, peut-être, ça se peut, c'est un petit message. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous vous nourrissez, les amis, vous vous nourrissez de ce changement, ça vous nourrit en fait. Ça vous nourrit, ça vous met pleinement en... ça vous permet de lâcher, d'accord, de lâcher certaines choses. Ce changement, il peut être chamboulant, il peut être... voilà. Mais vous savez que ça va être positif et surtout que ça va vous nourrir. Ça va vous permettre... le fait aussi de savoir, d'avoir de nouveaux éléments, d'avoir fait des choix, d'avoir... Eh ben, on passe un cap, et ça vous fait un bien fou, mais incroyable. Et vous nourrissez de la vie, vous allez profiter de la vie, hein. Profitez de ce changement qui arrive. Ok, les amis du signe du lion. C'est d'une évidence totale le changement chez vous. Hein. Mais en plus, dans les trois décans, donc vraiment... je ne sais pas ce que je vais vous mettre comme titre, mais le changement, il sera. Hein. Ça, c'est ouf. Et regardez-moi ça. Les graines que je sème portent les fruits de belles réalisations. D'accord? Vous êtes en train de manifester, de réaliser quelque chose de magnifique, les troisièmes décans. Vous passez à... Vous savez ce que vous avez semé et vous savez ce que vous semez surtout pour l'avenir, pour voir l'avenir, pour passer cette étape. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière cette porte, il y a des montagnes, d'accord? Vous êtes prêt à gravir la montagne, là. Vous êtes prêt à gravir la montagne. Vous avez des ambitions, bah vous y allez. Et puis, vous avez de belles réalisations
à venir et puis ça va porter ses fruits les amis. Alors allez-y, foncez. Voilà les amis. Eh bien écoutez, très belle guidance aussi les lions, hein. Très très belle guidance. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Vous en avez pour 2 minutes, même pas 30 secondes à le faire. Alors allez-y, n'hésitez pas. Et puis voilà, pour ceux qui regardent la vidéo fin d'année, ben, très belle fête. Pour ceux qui regardent la vidéo en janvier, je vous souhaite une très belle année. Prenez soin de vous en tous les cas, quoi qu'il arrive. Et puis moi, je vous dis ben, aux prochaines vidéos. Bye bye.